Il y a beaucoup d'hommes qui, à part payer le loyer, ne font rien d'autre dans leur foyer. Sachez, messieurs, que vous n'êtes pas des vrais bonhommes. Une femme qui, elle va faire les courses et puis elle porte les courses piquées. Tandis que les relations de couple, elles sont tellement complexes parce que tout le monde est accessible. Okay? Tu montres que tu es une warrior, tu peux gérer les enfants, la cuisine, leur passage, le ménage, le mari, le travail. Salut à toi ma perle, j'espère que tu vas bien. Bienvenue encore sur ma chaîne où on va parler de love, on va parler de conseils beauté, on va parler de tips féminité et comme d'habitude, c'est la coach Djali. Mouah. Je voulais aborder avec vous un thème des plus importants les filles, ce que veulent vraiment les hommes. Parce que pour la plupart d'entre vous les filles, vous avez du mal à comprendre la psychologie masculine et à chaque fois que je reçois des messages anonymes, on se constate exactement et constamment la même chose. Vous êtes constamment en train de courir derrière l'homme. Okay? Vous êtes constamment en train de faire des efforts surdimensionnés pour vous faire aimer. Les filles, laissez-moi vous dire que les hommes n'apprécient pas cela. Ils ne pourront pas vous le dire. Ils ne pourront pas vous dire non mais là t'es trop là pour moi, t'es trop présente, tu m'appelles trop. Quoique il y en a qui vont te le dire. Mais en temps normal, l'homme il n'aura pas le courage de te dire que t'en fais trop. Seulement, tu dois comprendre qu'à partir d'un moment dans ta vie, il faut arrêter de trop en faire. Il faut vraiment en faire assez, mais pas trop. Vous le savez tout comme moi les filles, c'est chaud. À l'heure où on vit là, c'est extrêmement compliqué. Les relations de couple, elles sont tellement complexes parce que tout le monde est accessible. Okay? Tout le monde se donne gratuitement, tout le monde, toutes les femmes, enfin beaucoup de femmes courent après les hommes et du coup, la perception que les hommes ont des femmes a totalement changé. Moi j'aime bien les séries anciennes, vous voyez les films anciens de rois et tout, rois et reines et tout. Et quand vous allez regarder tout ce qui est, par exemple moi j'ai suivi Bridgerton etc. Vous allez voir que les femmes sont totalement dans leur féminité, ok? Les femmes elles vont être là et les hommes doivent les conquérir. Sauf que nous, avec le féminisme, avec on est tous égaux, on est tous pareils etc. C'est vraiment un leurre. C'est devenu un leurre. Les filles, laissez-moi vous dire une chose. Oui, on est tous égaux en droit. Ok? On est égaux en droit. Lorsqu'on va au travail, on doit être rémunéré de la même façon qu'un homme. Maintenant, en termes à l'extérieur du travail, dans la société, l'homme et la femme, nous sommes totalement différents. Ok? Nous portons la vie. Personne, j'ai bien dit personne, ne pourra nous enlever ça. Personne ne pourra... Un homme ne pourra pas devenir comme nous. Il ne pourra jamais donner la vie en fait. Ce qui fait de nous des êtres totalement différents. Donc il faut accepter le fait qu'on soit différent des hommes. Et il faut accepter qu'il y ait des énergies féminines et des énergies masculines. Ok? En nous, on a tous ce côté masculin et ce côté féminin. Quand tu es une femme, ton énergie féminine, elle doit prendre le dessus. Quand tu es un homme, bien évidemment, ton énergie masculine doit prendre le dessus. Maintenant, dans les couples d'aujourd'hui, le problème, c'est que les énergies, elles sont contrebalancées. Les femmes, elles sont tellement indépendantes. Ok, c'est bien d'être indépendant. Moi-même, je suis indépendante, non. Mais les femmes, elles ont tellement cette image de « je suis indépendante, je sais tout faire toute seule, j'ai besoin de personne pour m'aider dans la vie, j'ai besoin de personne. » À force d'avoir besoin de personne, dis-moi si je me trompe, mais dans ton couple, tu deviens la personne qui fait tout. Et au final, tu as besoin d'aide. Seulement, le monsieur ne te vient pas en aide, ok? Ton homme ne vient pas à ton aide parce que, pour la plupart du temps, tu en fais trop, ok? Tu montres que tu es une warrior, tu peux gérer les enfants, la cuisine, leur passage, le ménage, le mari, le travail. Dans quelle société est-ce qu'on vit? C'est pour ça que les femmes sont totalement fatiguées, épuisées mentalement. Elles perdent leur santé mentale également. Elles arrivent même plus à se faire belles, à prendre soin d'elles. C'est normal. Tu n'es pas un homme, tu es une femme. Si tu fais et les tâches des femmes et les tâches des hommes, tu vas jamais
t'en sortir. Ok? Donc, pour rééquilibrer tout ça, même si par exemple tu es déjà marié depuis un certain nombre d'années, il y a des choses que tu vas devoir faire, ma belle. Et là, écoute-moi attentivement. Si tu veux être dans ton énergie féminine, dans ton couple, on va essayer de prendre un exemple simple. L'exemple d'une femme qui va avoir tendance à toujours faire les courses et porter les courses même quand il n'y a pas d'ascenseur. Ok? Donc une femme qui, elle va faire les courses et puis elle porte les courses tandis que le mari est à la maison assis. Pour certaines ici, vous allez me dire non mais ça n'a pas de sens. Mais je vous dis, c'est pas une, c'est pas deux, c'est pas trois, mais beaucoup de femmes que je coach me disent souvent la même chose. Elles ont des maris qui font rien, elles disent ouais mais il fait rien donc je suis obligée de faire les choses, voilà j'ai pas le choix donc je suis obligée de le faire. Donc je monte 4-5 étages. Mon mari ne m'aide pas. Il y en a même qui sont enceintes, qui ont été enceintes, qui n'ont pas reçu d'aide de la part du mari en étant enceintes. Ces femmes-là, elles sont très maternisantes, ok, avec leur mari. Les hommes n'aiment pas ça. Ils vont pas trop se plaindre de ça. Hein. Ils vont vous voir, vous allez leur préparer à manger, leur servir à manger, leur débarrasser, laver les trucs, s'occuper aussi des enfants, s'occuper de votre mari comme si il faisait partie des enfants, alors qu'il est un adulte à part entière, alors qu'il a son rôle aussi à jouer dans la maison, en dehors de payer le loyer. Ok? Il y a beaucoup d'hommes qui, à part payer le loyer, ne font rien d'autre dans leur foyer. Sachez, messieurs, que vous n'êtes pas des vrais bonhommes. Alors, si tu es une femme et que tu as un mari qui n'est pas utile dans ton foyer et que tu sens que tu en fais énormément, que tu aimerais juste un petit peu plus d'aide de sa part, tu es une femme qui, non seulement, des fois, tu participes énormément financièrement à la maison, ma chérie, peut-être que toi, dans ta façon de faire, c'est pas bon. Parce que tu es tellement indépendante et tu te dis que de toute façon, si je fais pas, il va pas faire. Non, en fait. Vous voyez, il y a des hommes qui, de base, ils sont un peu fainéants, un peu. Ils n'aiment pas faire les choses et tout. Et quand ils se retrouvent avec un certain type de femme, bizarrement, ils font beaucoup de choses. Parce qu'il y a des femmes qui sont tellement dans leur énergie féminine, elles le disent clairement, je ne suis pas ta maman. Ok ? Je ne suis pas là pour ramasser tes chaussettes. Je ne suis pas là pour jouer le rôle de ta maman. Je ne suis pas ta maman. Je ne suis pas là pour t'éduquer. On a des enfants qu'on doit éduquer. Et je ne vais pas t'éduquer toi et éduquer également tes enfants. Vous voyez? Et dès le départ, le couple avance correctement, convenablement. Mais quand toi, en début de mariage ou de relation, dès le départ, tu joues ce rôle de maman, à faire, à ne jamais laisser à cet homme la place pour que lui aussi puisse faire, un jour tu seras fatigué et gare à toi. Tu seras fatigué et il ne va jamais se dire je vais prendre la relève et je vais l'aider. Non, 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 non. Tu seras fatiguée toute seule. Donc si d'abord tu n'as pas d'enfant, c'est une chose. Mais quand tu commences à avoir un enfant, 2 enfants, 3 enfants, voire plus, et que tu as habitué ton conjoint à ne pas t'aider, ma chérie, vois-toi. Revois dès maintenant ton comportement. Si maintenant tu es déjà dedans, change. Si tu avais l'habitude de toujours être derrière ton mari, tu veux manger ça, tu veux faire ci, je te donne ça. Non. Si tu avais l'habitude d'être comme ça, arrête ça. Ok? Reconcentre-toi sur toi. Prends soin de toi. Achète-toi une skincare. Prends soin de toi. Achète-toi les soins cheveux. Prends soin de toi. Va t'inscrire à la salle de sport. Prends soin de ton corps, c'est trop important. Plus tu vas prendre soin de toi, plus tu vas être dans ta féminité. Plus tu vas apprendre à faire des activités pour toi, uniquement pour toi, ni pour tes enfants, ni pour ton mari, ni pour personne, et mieux ton couple se portera. Parce que ton mari va à nouveau pouvoir voir ta valeur. Ok? C'est comme les enfants avec leurs jouets. Quand un enfant, il a beaucoup de jouets, il ne joue plus avec ses jouets. Et dès qu'il en voit un nouveau, il le veut. Il ne voit pas la valeur de ses jouets en fait. Jusqu'au jour où tu lui dis, si tu fais pas gaffe, je vais prendre tous tes jouets et je vais les jeter. Si tu joues pas avec, je vais les donner à d'autres enfants qui en ont besoin parce que toi, tu n'en as pas besoin.
Dès que tu lui retires ce qui lui appartient, il va voir la valeur. Ou dès qu'un autre enfant joue avec son jouet, que ça fait 24 mois qu'il n'a pas joué avec, il voit un autre enfant jouer avec, il a envie de jouer avec. C'est exactement comme ça que tu dois comprendre la psychologie des hommes. Je ne dis pas que les hommes sont des enfants. Non, les hommes, heureusement qu'ils sont là. Eh oui, mais on n'a pas la même psychologie. Un homme, si tu veux qu'il soit dans sa masculinité et qu'il puisse t'aider, qu'il puisse te venir en aide, qu'il puisse être là pour toi, il faut lui permettre. Et souvent, vous n'êtes pas prête à accepter qu'un homme vous vienne en aide. Alors ma perle, si tu as du mal à être totalement dans ta féminité et que tu comprends pas pourquoi dans ton couple ça fonctionne pas, il se peut que tu aies besoin d'un coaching. Il se peut que tu aies besoin d'un accompagnement, ok? Un accompagnement vers le changement, que tu puisses changer et modifier ces habitudes que tu as qui ne fonctionnent pas. Tu forces dans quelque chose, tu as une façon de faire, tu forces, tu sais que tu es en train de forcer, tu sais que ça marche pas, mais tu fais. Parce que c'est tout ce que tu as toujours vu. Pour la plupart, vous avez vu vos mamans faire ça. Vous avez vu vos papas aussi. Vous avez vu les membres de votre famille faire ça. Vous avez d'autres exemples plus positifs, mais vous n'arrivez pas à appliquer en fait les choses. Parce que malheureusement, c'est comme ça. On est des humains et on a besoin d'être formés, on a besoin d'apprendre de nouvelles choses pour avoir des nouvelles habitudes. Donc si ma belle, tu as besoin d'avoir des nouvelles habitudes parce que dans ton couple ça va pas, rentre en contact avec moi. Dans la description, je vais mettre les liens pour pouvoir me contacter et grâce à ça, tu vas énormément changer. À très vite. N'hésite pas à activer la cloche de notification pour que tu puisses savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Parce que oui, j'essaie de sortir une fois par semaine une vidéo. Oui, je suis dans le YouTube game. Oui, j'essaye. Même si j'ai mes enfants. Là, il y en a un qui dort. Les autres, ils sont sortis. Je profite pour vous rapporter du contenu de qualité. Donc, abonne-toi. Si tu regardes ma vidéo, tu dois être abonné. Si tu n'es pas abonné, c'est bizarre. C'est bizarre, ma belle. Donc, je vous dis à très vite.